Notre première lecture se trouve dans le livre de Nombre, Nombre 24, sur la page 172. C'est la fin de l'histoire de Balaam et Balak. Balaam, c'était un prophète et Balak, c'était un roi ennemi qui voulait payer Balaam pour qu'il prophétise contre le peuple d'Israël. Et il est venu et l'ange de Dieu avait essayé d'arrêter l'âne, mais il insistait, il voulait aller, mais Dieu lui lui a pas permis de dire ce qu'il voulait contre Israël. Et chaque fois qu'il allait prophétiser, il ne pouvait que dire ce que l'Éternel disait. Et donc voici l'histoire de sa toute dernière prophétie. Et même ici, on voit la promesse du salut à venir. Donc, Nombre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla pas comme les autres fois à la recherche de formules occultes, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça sa sentence et dit « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui sont ses adversaires. Il brise leurs os et les blesse de ses flèches. Il s'accroupit, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Balak frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé. Et voici que déjà par 3 fois, tu les as comblés de bénédictions. Fuis maintenant, va-t'en chez toi, j'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « N'ai-je point parlé en ces termes au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais prendre aucune initiative, ni en bien ni en mal, contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans les temps à venir. » Balaam prononça sa sentence et dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab et il abat tous les fils de Seth. Il prend possession d'Édom, il prend possession de Séhir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans un instant, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, et l'histoire des mages. Et nous allons nous concentrer ce soir en fait sur le verset 3 du chapitre. Mais avant de lire, nous voulons prier.
Merci notre Père pour cette parole. Merci pour ce que tu veux nous dire ce soir. Nous prions que ton esprit soit à l'œuvre et surtout que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Et c'est ce que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc lisons Matthieu chapitre 2 et les 12 premiers versets. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem, en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. À Noël, on aime parler de belles choses. On parle de paix, de bienveillance. On parle d'amour et d'espérance. Plus généralement, on parle d'amitié, de convivialité, de festins, de grands repas, de cadeaux. Et c'est normal, c'est bien même. C'est la naissance de Jésus, ça vaut la fête. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un aspect dérangeant. Noël dérange. Le message de Noël, alors que c'est un message de paix et de bienveillance, c'est quand même un message bouleversant, un message qui transforme tout. Et quand il y a quelque chose de bouleversant, même pour le bien, ça peut déranger. Nous regardons ce soir un texte qui nous parle de quelqu'un qui considérait la naissance de Jésus comme étant particulièrement dérangeant. Le verset 3 de ce deuxième chapitre de Matthieu nous dit « Le roi Hérode fut troublé ». Mais pas que, Matthieu continue, et tout Jérusalem avec lui. Et même si vous diriez que vous ne seriez pas comme ça, moi je ne serais pas comme ça, je suis fan de Noël, fan de cette période, vous aimez Jésus lui-même même. Peut-être devrions-nous reconnaître que dans un sens, ça nous dérange aussi. Nous allons considérer ce soir 3 choses que la naissance de Jésus a dérangé chez Hérode, mais ce sont des choses que Jésus dérange chez nous aussi. Dans un premier temps, Jésus dérange les idoles. Jésus dérange les idoles. Une idole, ce n'est pas simplement les fausses divinités, les fausses religions. Hérode ne parle pas de ça. Il ne parle pas de Jésus comme étant une menace vis-à-vis un faux Dieu. C'est tout ce qui prend la première place dans mon cœur. C'est ça une idole. C'est tout ce que je ne veux pas déranger dans ma vie. Ce sont les choses, les activités, les personnes, les valeurs, les réputations, les statuts que je traite comme étant non négociables. Si Jésus venait me voir, il me disait « il faut que tu me donnes ça »,
c'est la chose où je dis non, absolument pas. Je ne céderai jamais ça à toi, Jésus. Les choses où je ne laisse pas les gens m'en parler. Les choses que je ne suis pas prêt à céder. Les choses où je ne veux simplement pas être dérangé. Les choses où si c'était menacé, je vais dire que je veux simplement qu'on me laisse tranquille. Et pour Hérode, c'était son pouvoir politique notamment. En tant qu'Édomite, il n'était pas clairement pas un roi légitime en Israël, mais sa famille était là depuis longtemps, il y avait beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. Et l'Empire romain lui a donné cette position de pouvoir dans ce territoire de Judée. Et lui, il comptait garder son pouvoir. C'était un homme qui n'hésitait pas à tuer des gens de sa propre famille pour garder son pouvoir. Et donc cette histoire d'un bébé qui devait être roi serait d'autant plus gênant. Et ça a dérangé aussi tout le peuple. Alors eux, ils n'avaient pas de pouvoir. Eux, ce n'était pas une question de pouvoir politique pour eux. Mais ils vivaient une sorte de stabilité politique relative. Une vie relativement tranquille. Et ça aussi, ça peut être une idole. Je ne veux pas que quelqu'un cherche à améliorer les choses. Ce sera trop bouleversant, trop exigeant, trop de changements. Non, je préfère cette vie, oui, inférieure, certes, parce qu'au moins, c'est quelque chose que je connais. Pas besoin de changer, pas besoin de faire un effort. Ce n'est pas le grand luxe, oui, mais bon, vaut mieux pas toucher. Jésus dérangeait les idoles par sa venue. Puis dans un deuxième temps, la naissance de Jésus dérangeait les attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça dérangeait les attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu. Hérode était sûrement au courant du fait qu'il y avait des prophéties, etc. Et même des prophéties concernant un Christ. Mais il ne les prenait pas du tout au sérieux. Ces gens ont leurs petits écrits anciens, oui, leurs croyances, ok. Mais bon, ça n'a rien donné depuis des siècles, ça risque rien. Ils peuvent aller les lire s'ils veulent, mais bon, ça fait rien pour moi. Et puis ces mages arrivent, tout joyeux par rapport à cette naissance de ce garçon, parce qu'il y a non seulement leur théorie à eux, mais il y a une étoile qui vient avec. Alors, qu'est-ce que c'était cette étoile? On ne sait pas, il y a plein de théories. Mais de toute façon, ils ont vu cette étoile et clairement, ça les a menés vers Jésus. Et ils ont vu un lien entre cette étoile et ce qu'ils ont lu dans les Écritures. Eux, ils ne nous disent pas ce qu'ils auraient vu. Probablement, ils avaient accès à peut-être un livre d'un prophète, peut-être Daniel, on ne sait pas. Peut-être Nombre, on ne sait jamais. Mais voilà, ils ont vu cette étoile et ils voient, il est né. Il est né. Et donc, ils font le lien entre ça et ce qu'ils voient. Et voici, le garçon est là. Il est sûrement là. Où est-il? Et donc, Hérode et tout Jérusalem, tu veux dire que je suis censé prendre ce livre au sérieux? Tu veux dire que toutes ces paroles sont importantes? Tu veux dire que ces avertissements sont importants? Tu veux dire que lorsqu'il parle de mon péché, c'est grave, c'est sérieux, c'est vrai, c'est une réalité à prendre au sérieux? Tu veux dire que quand il parle de la piété et l'appel à suivre Jésus, l'appel à la sainteté, c'est à prendre au sérieux ça? Ça dérange. Jésus dit oui par sa naissance. Jésus dérangeait leur fatuité, leur autosatisfaction, leur tranquillité. Ils préféraient vivre leur petite vie, oppressés par Rome, certes, mais au moins ils avaient l'habitude. Ils ne voulaient pas de changement, pas de bouleversement. Je préfère ce que je connais déjà. Je sais que ce n'est pas top. Peut-être c'est même mal. Peut-être un mal que je fais. Mais bon, c'est ce que je connais. J'ai appris à vivre avec. Et j'ai forcé tous les autres à vivre avec aussi. Oh, on est tranquille là. C'est tout. Je ne veux pas faire face à la gravité des problèmes. Je ne veux pas me repentir
Et surtout pas parler de ma repentance, surtout pas parler de comment Jésus aurait tout changé. Je veux pas de changement. C'est juste trop tout ça. Qu'on me laisse tranquille. Et pourtant, il y a cette étoile, il y a ces écritures, et surtout, il y a ce bébé. Il y a le Christ, né à Bethléem, ce prince qui fait paître Israël. Jésus dit non à tout ça. Même en petit bébé, Jésus dit non. Cette deuxième personne de la Trinité a décidé de venir sauver, il a décidé de venir bouleverser et transformer pour le bien. Et donc, que devons-nous faire avec tout cela? Il faut que nous nous laissions déranger par Jésus. Il faut que nous nous laissions bouleverser, transformer par ce petit bébé qui vient transformer. Il faut qu'on dise, ok, fais ce qu'il faut. Dérange-moi, bouleverse ma vie. Même si ça sera super inconfortable, même si je dois perdre mon pouvoir, même si je dois perdre la stabilité, si tout ce que je connais doit changer, d'accord, le prince vient, celui qui fait paître Israël. C'est une bonne nouvelle que cette venue de Jésus. Oui, en effet, c'est une bonne nouvelle, la paix, la bienveillance. Il y a plein de belles choses à dire, mais on ne peut pas vraiment avoir les belles choses sans parler des choses dérangeantes ici, sans reconnaître tout ce qui bouleverse. Dans le monde, on aime fêter Noël sans parler de Jésus. On aime parler de cadeaux, on aime parler de repas. Tout est très, très sympa. Mais si on n'accepte pas ce bouleversement qu'apporte Jésus, on a tout raté. Je vous exhorte donc à accepter ce bouleversement. Accepter de se laisser déranger par la venue de ce prince, nous tourner vers lui, accepter la transformation qu'il veut effectuer dans nos vies, accepter qu'il bouleverse tout, parce qu'il va rendre gloire à son Père, il va nous faire du bien surtout, même si ça dérange. Donc tournons-nous vers Jésus, tournons-nous vers ce Sauveur qui vient nous faire paître, et suivons-le en tant que bon berger qui vient nous sauver. Prions. Merci notre Père pour Jésus, merci pour l'étoile qui est sortie de Juda, merci pour ce berger, ce prince qui nous conduit. Même s'il dérange, même s'il bouleverse, nous te prions que tu nous donnes d'accepter le dérangement, le bouleversement qu'il veut effectuer dans nos vies. Donne-nous de céder tout à Jésus. Donne-nous de ne pas chercher à garder nos idoles. Donne-nous de tout céder à lui pour qu'il soit glorifié dans nos vies, pour que nous ne soyons pas dans l'idolâtrie, dans l'autosuffisance. Et donne-nous de prendre au sérieux ce que tu dis dans ta parole pour que tu sois glorifié dans nos vies. Nous le prions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.